Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. De toute façon, je vais, le temps que tout le monde se connecte, profiter pour faire un petit récap des infos à jour. Certains donc nous suivent hein, déjà nous ont suivis sur les webinaires précédents. Peut-être rappeler que ce webinaire est enregistré et donc tous nos webinaires sont disponibles sur notre compte Facebook et maintenant notre chaîne YouTube. Le lien est sur notre site internet. Fabien, tu pourras remettre le lien dans le chat. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va avoir vraiment 2 témoignages, hein, de clubs, qui vont vous expliquer premièrement, quel public ils ont accueilli dans le cadre d'actions d'insertion par le sport, quelles actions ils ont proposées et surtout quel intérêt, hein, ça a été pour le club de déployer ces activités d'insertion par le sport. Alors avant de les présenter, je voudrais, juste faire un petit, rappel. Donc vous savez que nous, on est là pour, vous mobiliser, vous inspirer, vous aider à être en lien avec les acteurs de l'emploi sur vos territoires, les agences France Travail, les missions locales peut-être, où le lien est peut-être déjà établi, et autres acteurs sur vos territoires. Et pour aller chercher donc déjà pour formaliser des programmes qui sauront vous inspirer ou bien sûr, hein, libre à vous de penser de créer des actions avec France Travail, localement, avec l'agence locale avec laquelle vous serez en lien. Heu, En fonction peut-être des besoins du territoire ou des publics. Nous, en tout cas, on essaye de formaliser des programmes, pour que vous puissiez au moins vous en saisir ou vous en inspirer. Et on va chercher en national des partenaires publics ou privés. Voilà, donc petit rappel si vous voulez, s'il y a certains clubs encore qui ne sont pas inscrits, le lien d'inscription pareil, on va le remettre dans le chat. Donc l'inscription, elle est engageante dans le sens où voilà, d'ici 2024, on espère que vous pourrez mener avec France Travail une des actions suivantes ou peut-être pérenniser un dispositif que vous avez déjà mené et en tout cas, au moins, vous, inculturer à l'offre de services, clubs sportifs engagés, plus généralement France Travail et comment elle peut être intéressante pour les publics que vous accompagnez au quotidien toute l'année, parfois certains depuis, plusieurs années et qui fait que grâce au sport, on arrive vraiment à mobiliser et à insérer des personnes, durablement dans des carrières, professionnelles. Alors petit rappel, donc on est sur le premier appel à projet, on est dans l'étude. Certains ont déposé des projets sur Impact 2024. On est en train d'étudier les projets avec nos référents régionaux, donc de France Travail. Donc ils vont, pour certains, demander aux agences France Travail de prendre contact avec les clubs qui ont déposé les projets pour, s'assurer qu'il y a un projet, qui peut être mené ensemble et peut-être, formaliser avec, le club, paramétrer plus précisément l'action, voilà, afin qu'on puisse donner une réponse favorable au financement. Une annonce des financements probablement plutôt début juin. Un rappel aussi sur donc le webinaire de la semaine dernière où on a lancé ce deuxième appel à projet. Je vais vous demander de fermer les micros pour l'instant. Je vais faire, Fabien, je crois. Et donc ce deuxième appel à projet, c'est avec notre partenaire. Donc là, c'est un partenaire privé, la Caisse d'épargne qui a choisi cette année, de relancer son dispositif, d'appel à projet, mais en le destinant vraiment à des clubs sportifs. Donc n'hésitez pas à aller, sur cette plateforme qui vous oriente vers chaque caisse d'épargne, donc chaque caisse régionale en fonction de votre localisation. Et donc là, pareil, vous déposez un projet sur 2 régions, Île-de-France et tac, tac, j'ai oublié l'autre. Elles ne participent pas à cet appel à projet. Ceci dit, elles ont des appels à projets récurrents toute l'année dans lequel le projet de votre club peut donc là aussi, vous avez le lien, pour vous positionner, pourquoi pas. En tout cas, pour cet appel à projet vraiment dédié à l'insertion des jeunes grâce au sport, les dossiers sont à déposer jusqu'au 28 juin. Voilà, et pour toute question là-dessus, on pourra y revenir. Donc, c'est 3 types d'actions qui sont financées. Ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire comment, grâce à vos activités sportives, on peut identifier des jeunes. Donc là, on s'adresse vraiment à un public jeune. Des jeunes qui ne sont pas encore ni en emploi ni en formation. Comment on peut faire découvrir les métiers grâce au sport et comment on peut organiser des job dating sportifs
Je vois que je suis figée. Ça marche? Vous m'entendez toujours bien? Oui. OK. Oui, on vous entend. Donc 3 types d'actions et là aussi on aura, des webinaires spécifiques et je rappellerai à la fin de cette présentation. Donc sans plus attendre, j'aimerais donner la parole aujourd'hui à Caroline Morda, qui est donc directrice adjointe du Stade Bordelais et coordinatrice d'un dispositif d'insertion par le sport qui s'appelle Prépa Sport, qui est à ce jour très élaboré, hein. On est vraiment, dans la Ligue des champions, ce qu'on aime à dire, de l'insertion par le sport. Mais aujourd'hui, elle va vous expliquer, bah, comment il y a eu aussi un point de départ et comment elle a mis le pied, dans ces dispositifs, voilà et qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'accueil des publics? Quelles actions? Encore une fois, il ne s'agit pas de devenir tous, des très, très, avancés et très experts, mais pourquoi pas, vous intéresser au sujet et dans quelle mesure ça pourrait être intéressant pour votre club, en tout cas de commencer à mener, donc des actions, similaires. Voilà, Caroline, je te laisse la parole. Donc moi, il y a 10 ans, en tant que salariée du Stade Bordelais, on s'est posé la question, parce que nous, on a notre club omnisport d'une soixantaine de salariés, 35 disciplines sportives. On s'est posé la question de pouvoir, attirer des jeunes qui sont très, très éloignés de la pratique sportive et des jeunes en situation de rupture et d'aller vers eux et quel était le dispositif, et les solutions les plus adaptées pour leur permettre de rebondir dans la vie. Je fais un parallèle, le Stade Bordelais est engagé aussi dans d'autres dynamiques auprès de ces publics. On a un dispositif, au sein du quartier femmes de la prison de Gradignan, où on utilise le sport avec, une socio-esthéticienne pour travailler sur l'estime de soi. Le mec, il m'a toujours pas envoyé le devis pour ça. Nous, on est, il y a un fort engagement du Stade Bordelais et des dirigeants, ce qui est confort quand on est salarié, de pouvoir, utiliser le sport comme, un support pour aller sur des publics un peu en marge. Il y a 10 ans, du coup, enfin, il y a 11 ans maintenant, on se pose la question, de ce public et on sait que nous, en Gironde, c'est, la jeunesse qui est un public, intéressant et on s'est rapproché des services de la protection judiciaire de la jeunesse, donc ce qu'on appelle communément les mineurs délinquants, qui sont accompagnés par la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Et puis, on s'est aussi rapproché de l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, pour pouvoir aborder l'enfance, elle, en danger. Donc plutôt, on est plutôt sur des mineurs entre 16 et 21 ans au final, puisqu'aujourd'hui, il y a des APJM. L'idée, c'est pas de vous expliquer ce que c'est que Prépasport aujourd'hui, c'est plutôt de vous parler de la typologie de ces jeunes et de la complexité de ces jeunes pour pouvoir, hem, avoir plus d'éléments en main, en fin de compte, pour les accompagner. Nous, par exemple, donc depuis 10 ans, après Passeport, on a 2 sessions par an. On a un ratio d'un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de jeunes sous main de justice, un tiers de jeunes qui sont issus de la protection de l'enfance et donc dedans, je mets les mineurs non accompagnés et un tiers de jeunes qui viennent des missions locales, du handicap. Bien évidemment, ces jeunes sont aussi, pour certains, résidents en quartier politique de la ville ou en zone de en ZRR. Pourquoi on s'attarde à comprendre, qui sont ces jeunes? C'est parce que quand nous, on les accompagne pendant 5 mois à temps plein et un jeune qui est sous main de justice ou un jeune qui arrive de l'aide sociale à l'enfance, qui est accompagné, c'est un jeune qui a des problématiques et pour lever les freins qu'il a à l'insertion et l'accompagner au mieux à rebondir dans la vie, eh ben, il faut comprendre d'où il vient et est-ce que ces problématiques, elles sont, liées à des carences affectives, à des carences éducatives? Est-ce que, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que tous les 3 mois, ce jeune, il doit, pointer auprès de l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance parce qu'il a une obligation, d'être en formation? Est-ce que ce jeune, c'est un mineur non accompagné et il approche de ses 18 ans et donc il a un gros souci, de droit du sol en fin de compte et toute la démarche sur les papiers. Voilà, il y a toutes ces problématiques à prendre en compte et puis, bah, nous, depuis le covid, on observe qu'il y a une montée en puissance des problématiques, psychiatriques et psychologiques des jeunes. Donc aujourd'hui, on est accompagné par un psychologue de la PJJ qui, suit les jeunes puisque vraiment ça prend une place de plus en plus prégnante, les problématiques de psychiatrie et psychologie. Alors ces jeunes, ils sont qui? Alors les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, ils sont, accompagnés par des éducateurs spécialisés. L'aide sociale à l'enfance, elle est, je ne sais pas si vous suivez les actualités gouvernementales et tous les sujets qu'il y a sur les maltraitances et la problématique de financement de l'aide sociale à l'enfance. Il y a eu une grande réforme de l'ASE en France et aujourd'hui, euh, il y a eu il y a un resserrement, enfin, en tout cas, il y a un recentrage de l'aide sociale à l'enfance sur vraiment les actions de prévention, le repérage et le traitement des situations en danger,
parce qu'il y en a de plus en plus et de surcroît avec le Covid, c'est monté. Et puis après, il y a la question, de l'accompagnement de ce jeune. Alors que ça soit un accompagnement qui peut être éducatif à domicile, ça peut être un contrat jeune majeur pour, un jeune entre 18 et 21 ans et puis ça peut être aussi, le soutien à la scolarité par la mise en place de ces SAD. Nous, en Gironde, pour vous donner l'info, on a une explosion, de l'aide sociale à l'enfance, en tout cas des signalements et je pense que c'est à peu près pareil en France. Alors j'ai regardé les chiffres pour, avoir des données, pour savoir, aujourd'hui quels étaient les départements où il y a le plus en plus de jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et à ma grande surprise, que je ne m'attendais pas du tout, c'est le Nord et le Pas-de-Calais qui ont, le plus d'enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance. On aurait pu penser que c'était soit, les Bouches-du-Rhône, Paris, l'Île-de-France et non, c'est vraiment sur, le Nord et le Pas-de-Calais qu'il y a le plus d'enfants qui sont confiés. Alors ça comprend pas les chiffres des mineurs non accompagnés parce que l'aide sociale à l'enfance les distingue, vraiment. Alors ces jeunes, quand ils sont accompagnés, j'ai donné à Héloïse un document qu'elle va projeter pour vous comprendre un peu le parcours de l'enfant placé. Ce jeune, il est je peux le projeter. Ce jeune, quand il est, accompagné par l'aide sociale à l'enfance, ça arrive d'un signalement. Un signalement éducatif peut être fait soit par, un tiers, soit par, le milieu scolaire, les psychologues, projecteurs et puis il va rentrer soit, il va être placé, dans des établissements, des maisons d'enfants à caractère social, des foyers éducatifs, des lieux de vie, un ITEP ou un IMO, ça dépend s'il va avoir le jeune un handicap, trouble. Ça vous montre vraiment, en fin de compte, tout l'itinéraire d'un enfant qui est placé. Ce qui va importer, en fin de compte, c'est que vous, pour suivre un jeune, que vous allez intégrer dans un dispositif d'accompagnement, il faut savoir où le jeune se situe, en fin de compte, en fonction, de degré d'accompagnement qui est mis en place par le département. Ça peut être une mesure, d'aide éducative à domicile, une AED, ce qu'on appelle. L'AED, elle est pas contraignante. L'AED, ça suggère que la famille accepte une aide éducative à domicile. Ça passe pas devant le juge. Ça veut dire qu'une aide éducative à domicile, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est très important à savoir parce que du coup, la famille peut être force de proposition ou peut aussi, mettre à défaut tout le suivi que vous pouvez mettre en place avec, les éducateurs de l'enfant. Le degré au-dessus, c'est l'AEMO, donc c'est une aide éducative en milieu ouvert qui passe par un juge. Donc là, la famille, elle a une obligation de rentrer dans une action éducative. Généralement, les AEMO, elles sont aussi sur une fratrie, ça englobe toute la famille. Et puis après, vous avez forcément tout ce qui va être de l'ordre du placement, ce que je vous disais, ce qui est en dessous. Donc là, c'est famille d'accueil, des maisons d'enfants à caractère social. C'est un document qui est issu de Village d'enfants, qui est une association habilitée par la protection de l'enfance et qui, du coup, a des familles d'accueil, qui a des MEX et qui a dans ces villages d'enfants, ils ont des maisons où la fratrie, c'est la fratrie qui est dans la maison et ce sont les éducateurs qui vont tourner, c'est pas l'inverse. C'est intéressant, c'est des démarches qui émergent de plus en plus en France pour vraiment garder le lien, pour garder la cellule familiale, la fratrie très, très, temps fort. L'aide sociale à l'enfance, elle a des obligations, la sécurité de l'enfant, la sécurité affective, la sécurité financière, mais aussi la scolarité. Donc pour ça, se met en place à côté tout ce qui va être des CESAD et c'est là où vous pouvez travailler avec, les éducateurs, de la protection de l'enfance pour garantir que ce jeune, alors même si nous, on n'est pas dans des dispositifs de scolarité, mais on est dans des dispositifs qui accompagnent vers la formation professionnelle, vers le bien-être de l'enfant, c'est là où nous, on peut intervenir en tant que soutien. Voilà. Il y a un autre document, Héloïse, que tu peux présenter, c'est les mineurs non accompagnés. Nous, on en a de plus en plus, je pense que vous êtes tous à peu près au courant, de la situation de ces jeunes. Ce sont des jeunes qui arrivent en majorité, d'Afrique. En majorité, ce sont des garçons. Les chiffres qui sont en bas à gauche sont pas bons, hein. J'ai regardé tout à l'heure, les données, elles sont assez importantes. On n'est pas du tout à 3 336, donc le document est un peu caduc. On est actuellement à 9 501 mineurs non accompagnés sur le territoire français et en Gironde, ça concerne 1 324 enfants jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. C'est un parcours, du combattant pour ces jeunes parce qu'il faut qu'ils soient reconnus, mineurs non accompagnés. Avant, on les appelait les mineurs isolés et jusqu'à leurs 18 ans, s'ils sont reconnus mineurs, le département a l'obligation de les protéger. Si ce n'est pas le cas, c'est le jeune homme que vous voyez en haut à droite, eh bien, dans ces cas-là,
il doit demander un titre de séjour et s'il n'a pas son titre de séjour, c'est une expulsion, qui est prévue avec une obligation de quitter le territoire français. Reconnu mineur, dans ces cas-là, il y a toute une, procédure qui se met en place de protection avec une obligation de formation. Ces jeunes, ils ont plus qu'avant une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'ils doivent alors, avant leurs 18 ans, déposer une demande de titre de séjour qui va être une demande de titre de séjour, non pas de vie privée familiale, mais vraiment liée au métier, à l'emploi. Ça veut dire que ces jeunes, nous, qu'on accompagne, d'office, ils n'ont pas le choix, finalement, c'est assez terrible. On les met on cherche une situation d'apprentissage pour eux. Si vous êtes lié ou de peu ou de près au mouvement associatif et des droits humains, vous voyez beaucoup de pétitions qui circulent d'employeurs, des boulangers, des bouchers, qui appellent à soutenir des MNA qui sont victimes d'expulsions, enfin, qui risquent des expulsions. Il faut vraiment comprendre que ces jeunes, ils sont en situation précaire sur le territoire français, quand bien même ils ont 14, 15, 16, 17, 18 ans. Ils ont une obligation d'être vraiment encore plus insérables que nos jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et puis à côté de ça, à côté des MNA et des mineurs et des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, on travaille avec la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse. Donc là, c'est un jeune qui est auteur d'infraction. Il y a eu une réforme de la PJJ. Les jeunes PJJ, on les appelle des jeunes de l'ordonnance 45, parce que c'est l'ordonnance de 1945 qui statue et qui qualifie la protection judiciaire de la jeunesse, donc le mineur délinquant. Il y a eu cette réforme de l'ordonnance 45, elle a été modifiée 39 fois. Je vais vous dire que c'est une des ordonnances qui a été les plus modifiées et à force, il y avait à boire et à manger, il y avait tout et son contraire dans cette ordonnance 45. Donc madame Taubira, à l'époque où elle était ministre de la Justice, elle avait commencé à travailler sur la refonte de la justice des mineurs qui devait s'axer encore plus sur vraiment la primauté de l'éducatif sur le judiciaire. C'est passé il n'y a pas très très longtemps, ça date de 2021, la réforme de la justice des mineurs. Aujourd'hui, ce qui importe le plus, c'est les délais alors, il y a une primauté, ce que je vous disais, de l'éducatif. C'est là où nous, on intervient en tant que club sportif support, puisqu'on est beaucoup plus légitimé dans cette réforme de la justice des mineurs comme un support éducatif pour accompagner les jeunes. Et c'est hyper intéressant parce que ça reste des jeunes de 16, 17, 18 ans qu'il faut choper pile poil à cet âge-là pour éviter qu'ils basculent après sur des conduites délictuelles majeures. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le délai de jugement, il s'est raccourci. Il s'est mieux structuré et donc il fait plus sens pour le jeune. Nous, à l'époque, quand on a commencé à travailler avec les services de la PJJ, on avait des jeunes de 16 ans qui avaient commis des actes délictuels, il ne se passait rien et le jugement arrivait 2 ans, voire 3 ans après, c'est-à-dire en tant que jeune majeur, et ça mettait à mal toute la dynamique d'insertion professionnelle qui avait été construite avec le jeune. Et ça, forcément, il faut en tenir compte aussi, alors même si les délais se sont raccourcis. Nous, on travaille beaucoup après Passeport sur la responsabilité des actes commis, sur la prévention de la délinquance, mais surtout la lutte contre la récidive, parce que ces jeunes, ils sont dans ces fonctionnements-là. Il faut réussir juste à leur montrer que l'urgence du quotidien et l'alimentaire du quotidien, ce qui s'entend complètement quand ces jeunes ils sont baignés dedans, elle aura une incidence en cascade très vite sur leur vie future et sur leur projet de vie. Et ça, c'est tout l'enjeu de nos dispositifs et l'utilisation du sport, c'est de leur montrer qu'ils ont un avenir possible et réussir à leur montrer qu'il y a, certes, ils sont en conflit de loyauté avec le quartier, la communauté, leurs pratiques, qu'ils ont des contraintes, mais qu'il est possible d'imaginer autre chose et différemment. Et le sport, pour ça, c'est un levier qui est génialissime. En tout cas, qui fonctionne. Voilà. 88%, parce que c'est quand même intéressant à savoir, 88% des jeunes de la PJJ sont des garçons. Ça augmente, ça baisse de plus en plus chez les garçons et ça augmente chez les femmes, chez les jeunes filles. Et autant vous dire que nous, quand on a des jeunes filles après passeport qui sont de la PJJ, bah, ça vaut 2-3 garçons en termes de suivi éducatif, parce que généralement, elles ont aussi un suivi à l'aide sociale à l'enfance, elles sont placées aussi à côté. Et c'est des jeunes filles qui sont vraiment des écorchées vives, donc c'est des chouettes gamines, c'est vraiment des projets passionnants à construire avec elles, mais par contre, il faut vraiment les intégrer dans leur globalité. Dans les contenus qu'on propose, une fois que vous avez compris que bah, c'est des jeunes avec plein de problématiques. Donc, je vous disais des problématiques psy, des précarités financières, des épées de Damoclès au-dessus de la tête, que ce soit les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, les MNA ou les PJ, parce que les jeunes sous main de justice, ils ont aussi des obligations de formation, des obligations de soins, des obligations de pointer au commissariat tous les jours.
Bah, une fois que nous, on intègre toutes ces données, avec les éducateurs et les jeunes, eh bien, on va leur proposer pendant 5 mois, 35 heures par semaine, un contenu d'activité. Donc forcément du sport, mais pas que. On commence le lundi matin avec un réveil musculaire, suivi par un forum, parce qu'on travaille beaucoup sur l'engagement citoyen, l'esprit citoyen, sur la citoyenneté. L'après-midi, on refait du sport à nouveau, plutôt un sport collectif. On travaille sur des cycles sportifs et on essaie de les décoder aussi des activités sportives qu'ils peuvent connaître. On ne va pas faire de foot, on va travailler par exemple sur l'ultimate. Pourquoi l'ultimate? Parce que ça reste un sport collectif, mais c'est un sport en auto-arbitrage. Et c'est hyper intéressant de pouvoir alors les mettre à mal sur une activité qu'ils ne connaissent pas, où il faut écouter, comprendre et qu'il faut faire preuve de solidarité. On utilise aussi le BMX parce qu'on n'est pas sur du sport co, mais on est sur du sport à consigne. Et si le jeune n'écoute pas les consignes et n'entend pas, il se casse la gueule, il se fait mal, il remonte sur le vélo et il est obligé de comprendre. Donc on va plutôt être sur des activités sportives voilà, qui connaissent pas ou prou et qui vont aussi les obliger à être en situation d'acteur. L'idée étant que, comme nous, après Passeport, on les accompagne vers les métiers du sport ou de l'animation, on les met en situation de compréhension de la règle, parce que demain, c'est eux qui devront expliquer la règle aux jeunes, aux enfants qu'ils encadreront. Donc on les décale aussi de la pratique du jeune animé qui vient faire son temps de sport pour son plaisir personnel. Non, on les met vraiment en situation. En plus des activités sportives, on va utiliser les temps de renforcement des compétences psychosociales. Alors, c'est des mots qui sont très utilisés dans le secteur éducatif. C'est du théâtre d'improvisation, des temps d'échange. On refait des simulacres de jugement où on place les jeunes, où on met en jugement, par exemple, notre dispositif, où on met en jugement des faits de société. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des événements médiatiques. On parle de Gaza, forcément d'Israël, parce que ça prend une place folle dans la vie de ces jeunes. On parle aussi beaucoup de Hanouna et de sa télé et des sources de comment pouvoir avoir une bonne information, quelles sont les sources d'information. On va utiliser aussi, on va proposer aux jeunes des temps de préparation au métier professionnel, évidemment, des CV, lettres de motivation. On fait des temps d'entretien, de simulation d'entretien professionnel et après, on les met beaucoup en situation. Au sein du dispositif, on leur propose de passer le BAFA, tous passent le PSC1 pour les gestes de premier secours. Ils passent le permis de conduire, le permis AM pour conduire le scooter parce qu'ils conduisent à peu près tous les scooters, mais il n'y en a aucun qui a le permis pour conduire le scooter. Donc ça aussi sur le travail sur la lutte, être en situation de délinquance parce que ne pas respecter le code de la route ou être en infraction, ça relève de la délinquance malheureusement, ou lutter contre la récidive, ça y participe et du coup on les met en stage dans des centres d'animation, dans des maisons de retraite, dans des mairies pour qu'ils puissent, découvrir des milieux professionnels et infirmer ou confirmer des projets. Voilà. Il y a des jeunes qui arrivent avec un projet pour être éducateur sportif de foot, par exemple, et puis finalement, en faisant un stage en école de football ou autre chose, s'aperçoivent que c'est pas du tout leur truc d'être en position d'éducateur. Jouer, c'est génial, mais enseigner, éduquer, c'est pas du tout leur délire, et que finalement, les métiers de la restauration, de la coiffure, ou j'en sais rien, ça peut être ou de la sécurité, peuvent être un autre projet. Donc là, on va travailler avec le jeune sur un autre projet. On s'interdit jamais aucun projet avec le jeune, on travaille juste à infirmer ou confirmer un projet professionnel en lien toujours avec l'accord du jeune, bien sûr, et les éducateurs qui gravitent autour de tous ces jeunes, parce que normalement, il y en a pléthore. On a 18 jeunes par session, on en a 2 dans l'année. Donc autant vous dire que ça fait du monde autour de nous. Voilà. Et puis après, on va utiliser ce que je vous disais, on va renforcer l'esprit citoyen et d'engagement du jeune. Donc on travaille avec la banque alimentaire. Les jeunes vont collecter, vont trier, collecter les produits dans les magasins, les trier avec les bénévoles de la banque alimentaire, les conditionner, les livrer sur les lieux de distribution et accompagner les bénévoles pour faire la distribution. On récupère des vélos volés au commissariat de Bordeaux, on va les retaper dans un garage solidaire avec les jeunes et ensuite le jeune part avec son vélo. On essaie de mettre du sens dans tout ce qu'on fait pour que le jeune s'implique réellement. Et par exemple, je reprends l'exemple de la banque alimentaire, il a plus 80% de nos jeunes sont en grande précarité et relèvent de la solidarité des associations. Donc c'est aussi hyper intéressant de leur montrer comment ça se passe en fin de compte, toutes ces chaînes de collecte et de distribution, les valoriser parce ils sont capables de le faire. Ils découvrent des nouveaux métiers, les métiers de la logistique, les respects des règles. Et puis du coup, ils se sentent un peu grandis et valorisés d'être dans l'action du bénévolat.
On travaille ensuite énormément sur les discriminations, le rapport à la sexualité, à au consentement. Donc ça, pour ça, on s'appuie sur des associations. Parce qu'on s'aperçoit depuis 10 ans, malheureusement, que c'est de moins en moins acquis chez les jeunes, alors qu'on en parle de plus en plus, consentement, de respect de l'autre, l'homosexualité. Et alors dans le sport encore plus, et c'est de plus, ça s'enferme de plus en plus. Donc volontairement, nous, on va très loin avec les jeunes et on les provoque dans leur comportement pour un peu les bousculer et essayer de leur faire émerger leurs propres avis. Je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est un peu décousu là maintenant que je vous en parle, je suis désolée. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. La dernière chose que je peux vous dire, c'est qu'est-ce que ça apporte nous au Stade Bordelais, hormis un épanouissement personnel fou parce que là on a fêté en décembre les 10 ans de prépa sport, et revoir ces jeunes d'il y a 10 ans, 9 ans, 8 ans, qui aujourd'hui sont armés dans leur vie et qui ont grandi, bah voilà, c'est juste, ça fait du sens pour nous en tant que professionnels. Bah, nous, pour les dirigeants du Stade Bordelais, enfin, alors pour les dirigeants, sur une démarche RSE, c'est topissime. Mais au-delà de ça, ça permet à des salariés du Stade Bordelais, j'ai 5 salariés à temps plein sur le dispositif, ça permet de créer de l'emploi, et ou parce qu'il y a 4 prépa sport aujourd'hui en France, ça a permis à des clubs qui ont lancé le dispositif, bah, d'offrir plus d'heures de travail à leurs salariés. Ça a permis aussi à des salariés, d'éducateurs sportifs, de monter en compétences et de bénéficier de formations professionnelles pour aujourd'hui être coach socio-sportif. Donc c'est hyper intéressant aussi d'élargir sa palette et son champ d'intervention. Ça permet aussi, par rapport à tout ce qui est politique publique, d'obtenir un peu plus de légitimité sur le territoire, parce que finalement, bon an, mal an, un club de sport, c'est aussi un lien de socialisation, c'est un lieu intergénérationnel, c'est un lieu où il y a une solidarité qui se fait, c'est un lieu où on accueille les jeunes en stage, c'est un lieu où on fait bénéficier du réseau, du coach, du grand-père, de la mère qui est directrice ou chef d'entreprise. Et puis, informellement, en fin de compte, l'insertion par l'emploi, elle se fait en fin de compte dans nos clubs de sport. C'est pas ou peu valorisé. Nous, on est un gros club de sport, donc nous, c'est vrai que c'est une commission, partenariat et réseau insertion. Et à travers ces dispositifs, en l'actant, c'est là où c'est hyper intéressant d'être dans le mouvement des clubs sportifs engagés, ben, ça acte un peu plus pour nos politiques publiques qu'on est vraiment un acteur structurant et structuré sur notre territoire et qu'on fait sens. Ce que je vous disais en termes de lien social, d'insertion, d'un outil de socialisation intergénérationnel. Et ça le légitime, et puis du coup, bah, ça nous permet de déposer, de répondre à des appels à projets. Communément, les clubs de sport ne vont pas du tout, donc des appels à projets qui sont de l'ordre de la politique de la ville, des contrats de ville, du fonds interministériel de prévention de la délinquance, des fondations, parce qu'il y a de plus en plus de fondations qui intègrent le sport et l'insertion professionnelle dans leur cahier des charges. Et voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci, merci beaucoup Caroline, très, très intéressant, vraiment très révélateur du lien que vous avez su créer en vous appuyant sur toutes les associations locales, tous les acteurs avec lesquels vous pouvez co-construire ces actions, hein. Il ne s'agit pas que vous fassiez tout en tant que club, mais on voit que vous savez très, très bien, vous appuyer sur toutes les bonnes dynamiques qui existent, hein, autant sur, quand vous faites un atelier, sur, la sensibilisation aux problématiques que rencontrent les jeunes, ou, voilà, vraiment très, très intéressant comme témoignage. Je vous propose, avant de passer aux questions, je suis sûre qu'il y en aura, j'ai vu déjà des mains levées, de passer d'abord la main à Stéphane Oui. Lahache, qui lui aussi a déjà un club très engagé. Et puis après, on prendra un temps d'échange pour des questions pour Caroline qui reste avec nous, hein. C'est bon, Et juste dire Caroline, pour toi? Oui, je veux Dis-moi. juste vous dire un truc, parce que si quelqu'un veut comprendre ce que c'est que l'enfance en danger et l'enfant auteur et victime, je vous invite à voir un film qui est magique, qui s'appelle La tête haute, avec Catherine Deneuve et un jeune homme qui est phénoménal. Et ça vous illustre, enfin, ça vous montrera ce que c'est qu'un jeune aujourd'hui qu'on accompagne. C'est un film poignant, vraiment dur, mais La tête haute, pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils comprennent, et je vous invite tous à le voir ou le revoir. OK, merci. Tu restes avec nous pour le temps de questions, c'est bon? Je coupe ma vidéo. Ouais. Voilà. Hein? On peut te poser les questions après, Caroline? C'est bon? Oui, oui, oui. OK. Alors, je passe la main à Stéphane. Merci. Ben, bon, merci. Voilà. Quoi dire de plus? Parce que c'est extraordinaire ce que vous faites, hein, quand même, féliciter. Mais bon, on est dans une, je vais prendre un petit peu le relais pour un peu dédramatiser, parce que c'est vrai on est avec un club comme, Bordeaux qui est énorme, hein, 84, salariés et autres, et c'est quand même extrêmement important, et puis on est dans une grande ville. Moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que nous avons mis en place dans une petite ville. Alors petite ville,
entre guillemets, une ville de quand même 20 000 habitants dans une agglomération de 100 000 habitants, donc qui est basée dans les Hauts-de-France et comme le disait Caroline, on a, effectivement un problème sur les Hauts-de-France, mais pas que la problématique, sur les enfants isolés. Alors, moi, je vais être assez simple, hein, le club de Nogent-sur-Oise, c'est 200 licenciés. Moi, je suis président de l'Entente Oise, c'est 1 360 licenciés. Voilà, pour vous mettre un petit peu sur 2 bassins. Le bassin compiègnois, le bassin, crayevois, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie locale. Mais c'est pas le plus important. L'important, c'est que en tant que club, là, je vais te parler en tant que président, on est des acteurs sociaux et sociétals depuis, dès qu'on inscrit notre club dans les statuts pour accueillir tout le monde. Quand on est en short basket, il n'y a pas de blanc, de vert, de noir, de jaune, de travailleurs, de non-travailleurs qui soient et tout ça. Donc, euh, déjà là-dessus, soyez tranquille, vous êtes déjà un acteur social et sociétal de fond. Vous le faites sans vraiment maintenant matérialiser. Et ce qui est mis en place actuellement sur les clubs engagés, va nous permettre, nous, petits clubs, de pouvoir grandir, comme le disait, de rendre pérennes éventuellement des emplois et d'offrir une offre de services sur les divers acteurs sociaux qui existent autour de nous. Moi, j'ai une autre mission pour simplifier. Je suis chargé de mission sur le sport santé bien-être au niveau du CCCL. Dans ma ville, j'ai déjà 4 quartiers prioritaires de la ville. Donc, vous imaginez, sur 20 000 habitants, un public très jeune, une moyenne d'âge relativement jeune, avec des disparités entre les très jeunes et les plus anciens, puisque j'ai à peu près sur 20 000 habitants, 4 000 seniors, donc 65 et plus. Et après, je rabaisse totalement la moyenne et je situe plutôt des jeunes aux alentours des 35 ans sur une moyenne relativement faible. Donc voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait plein de choses. Depuis le début que on a lancé sur les Hauts-de-France avec Philippe Lamblin et la Ligue des Hauts-de-France et la région Hauts-de-France. On a créé les premiers stades vers l'emploi. Et puis, ben, c'était un outil qui était super. Pour certains, vous le connaissez certainement. Et je pense que Héloïse reviendra plusieurs fois sur les stades vers l'emploi et autres. On vous l'a déjà expliqué. Euh, et donc, on s'est rendu compte, ben, dans ces stades vers l'emploi, on avait des jeunes qui étaient éloignés, pour certains vraiment éloignés du travail. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans nos secteurs? Ouais, ils sont un peu déboulonnés par rapport à le monde du travail, tout ça, comme ça. Donc, on a créé en parallèle des stades vers l'emploi, un autre atelier qui s'appelle l'atelier coaching. Donc, on encadre des jeunes. C'est en relation avec l'Agence régionale de santé, notre ligue d'athlétisme et France Travail. On rassemble 12 jeunes qui sont très très éloignés du monde du travail, complètement perdus, aucune confiance en eux. Et puis, on va faire du coaching très rapproché sur 6 demi-journées dans les ateliers dits d'activité physique, donc sportifs, que vous soyez dans le monde de l'athlétisme, soyez dans le foot ou n'importe quelle autre activité sportive. Et l'après-midi, ou le matin, en fonction des accords qu'on voit avec des agences France Travail, il y a du coaching sur l'amélioration, la prise de confiance, de pouvoir se présenter, de pouvoir déjà reprendre confiance. La grosse difficulté, et je pense que c'est celle de ce qui ressort un petit peu de tout ça, c'est prendre de la confiance. Beaucoup les jeunes sont un peu, ils entendent tout, comme disait tout à l'heure Caroline, ils entendent tout et n'importe quoi. C'est déjà surtout leur donner de la confiance, leur donner de la confiance. Et on arrive à des choses superbes à l'arrivée. Pour tout vous dire, sur 4 dispositifs qu'on a tenus en 18 mois, nous sommes à 90% d'embauche. Alors, on est certes sur des petits volumes d'accueil, hein, on est entre 12 à 9 personnes. Nous sommes à peu près à 90% de personnes qui ont des CDD. Et pour les plus anciens, je suis à peu près 100 en CDI. Donc, ce qui est quand même un point intéressant sur la reprise sur le monde du travail. Voilà. Alors, en dehors de ça, moi j'ai mené à bien une action avec une association sur la nutrition, parce qu'on s'est posé aussi la question. Et on a fait 2 actions parallèles. L'athlétisme dans les quartiers. Alors l'athlétisme était une clé d'entrée, mais en fait, on venait carrément au cœur des immeubles, chez des choses que vous connaissez tous, et on crée une animation.
autour du sport, qui était, comme nous sommes un club d'athlétisme, autour de l'athlétisme. Des choses très simples, des formats relativement courts, de 2 heures, et dessus, en même temps, on profitait de poser une question sur la nutrition, comment ils mangeaient, pourquoi ils ne faisaient pas d'activité physique, quels étaient les différents freins. Bien évidemment, de toutes ces diverses questionnaires, nous est ressorti un constat réel de l'état des lieux de notre ville. Parce que ce qui se passe à Nogent se passe peut-être pas à Compiègne, se passe peut-être pas à Épinal ou d'autres villes. Donc, voilà, donc c'est important, c'est à faire l'état des lieux. Suite à cette possibilité, ben, on leur a expliqué aussi l'importance de s'inscrire, pour certains, de rappeler que bah, il fallait s'inscrire soit à France Travail, soit aux missions locales pour au moins montrer qu'ils existent, qu'ils ne sont pas errants là-dessus. On est donc en priorité sur les quartiers prioritaires de la ville et on fait les autres. Voilà, on a beaucoup recensé sur ces choses-là. Donc beaucoup de valorisation, beaucoup la peu de choses qu'ils étaient amenés à faire étaient toujours dans la valorisation. Remettre du smiley, remettre du sourire, remettre de la dynamique, reprendre confiance. Parce que ce sont des enfants qui sont un peu perdus. Je vous parle, on en a parlé tout à l'heure, sur son comportement aussi bien que ce soit sexuel ou autre, ils sont exclus. Donc c'est redire, on vous accueille, nous, dans le sport, on est en short basket, on s'en fout. On est là pour se faire plaisir, pour sourire et toujours dans une marge de progression. On dit toujours, hein, même celui qui marche à 3 km/h, il en fait beaucoup plus que celui qui reste sur son fauteuil. Et bien, c'est la même chose. Donc là, soyons dans le mouvement de la dynamique, c'est ça. Et ça, tout président que vous êtes ou acteur dans le monde du sport, on le fait depuis des années. Simplement, l'avantage de ce club engagé va vous aider, moi, ce que je peux vous dire, ce que ça peut vous apporter, un des financements, de la visibilité, de l'accompagnement avec des entreprises, rencontrer aussi des partenaires potentiels entrepreneuriales, puisque les entreprises engagées sont derrière, avec, je pense, avec déjà ce qui est fait de la caisse d'épargne, et puis ce qui va arriver dans les jours à venir. Donc, rendre pérenne vos clubs, c'est aussi la possibilité de créer des emplois. Déjà, rien que sur la pratique en tant que telle, vous pouvez la pérenne, mais aussi valoriser autour de futurs mécènes que sont les entreprises locales, parce qu'ils ont besoin. Moi, j'étais dirigeant d'entreprise, de PMI, PME, dans le monde du bâtiment. Donc, j'entendais partout, problématiques de recrutement et choses comme ça. Mais les gamins, ils sont là. La problématique, c'est qu'on ne leur a pas expliqué. Aujourd'hui, certains n'acceptent pas le monde scolaire. Euh, bah, la France, c'est un système particulier. Voilà, et ben, on va leur tendre la main aussi en leur montrant par les métiers du sport, par leur montrer aussi que dans le sport, il y a du bénévolat pour faire de l'entretien de machines, pour faire l'entretien de pistes, pour en faire toutes ces choses-là. Et on a créé, du fait de leur dire, bah, tiens, dans les diverses agglomérations, il y avait quelque chose à faire. On a créé, par exemple, une journée vélo, on les a rassemblés autour du vélo à assistance électrique. Déjà, ils ont découvert ce que c'était qu'un vélo assistance électrique, comment ça se manipulait, comment se déplacer dans la ville, et on les a amenés sur des potentiels lieux de travail. Voici aussi des animations que vous pouvez mettre en place, qui se montrent, qui sont financées, que vous pouvez créer, et c'est pas très très compliqué. Moi, je reste à votre disposition, c'est des petites choses. Peut-être Stéphane, tu peux dire 2 mots sur, l'accueil d'un public, demandeur d'emploi sur ces activités? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était spécifique avec des demandeurs d'emploi? C'était la tranche d'âge même, demandeurs d'emploi seniors, me semble-t-il, non? J'avais les deux, hein. Donc, l'accueil, déjà, premièrement, nous, les accueils, ils ont une visite médicale. C'est peut-être pas grand-chose, mais déjà sur leur état de santé, parce qu'on a besoin quand même d'avoir l'avis du médecin, savoir déjà s'ils sont capables de faire une petite activité physique, si ce n'est qu'une marche ou chose comme ça, s'il y a des contre-indications. Donc là, déjà, tout simple, hein, le petit café d'accueil, le côté sympathique, on les fait marcher simplement autour de la piste, tout en discutant. Et puis à la fin, on fait un petit peu de culture générale sur notre activité qui est l'athlétisme. Et puis on leur pose, par exemple, combien de mètres fait une piste, des choses comme ça.
Et bon, ben, on a toutes les réponses possibles et imaginables. Entre-temps, je leur avais demandé au tout début: «Est-ce que vous marchez? Est-ce que ceci?» La prise de confiance: «Oh bah non, moi je marche pas plus de 1 000 mètres». Et puis en fait, il a fait 10 tours, ça fait 4 000 mètres. Il dit: «C'est pas possible». Ben, tu vois que tu es capable. Petite chose, vous voyez, on sort complètement du contexte de la note 10 sur 10, 20 sur 20 ou quoi que ce soit. Le gros travail, il y a un gros travail de coaching dans l'accueil. Voilà. Ils sont là, ils ont déjà fait la démarche. On a fait la publicité, on a valorisé ce qu'on était capable de leur apporter. Et puis pour ceux qui voulaient jouer le jeu, nous, on leur offre la possibilité de prendre une licence découverte et de les accompagner au-delà. C'est-à-dire qu'il y a la problématique aujourd'hui, alors je vous repositionne, hein, on a un petit peu de club, on n'a pas des moyens financiers comme de grosses machines. Voilà, notre budget, il est de 80 000 € à l'année, hein, pour tout vous dire, avec un salarié à temps complet dessus, pour resituer sur les côtés budget. Et puis on va chercher à gauche, à droite pour mener à bien ces animations. On en est, ça revient sur la même problématique, tout ce qui est mis en place à la même problématique que le sport santé bien-être, hein. Aujourd'hui, on en parle. Ça fait seulement, depuis 2011 qu'on commence à parler de ça. Bah, la santé, qu'elle soit physique, mentale, elle est partout pareille. Donc on est vraiment au 1er, les premières démarches. Voilà un petit peu ce qu'il en est, là-dessus. Donc ça, c'est Super, très merci beaucoup Stéphane. ouais. Top. Je vois que le temps tourne, on va quand même prendre les questions, si ça vous va. Il y avait, des questions pour, Caroline. Tac, 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 bon, comment le dispositif, Prépasport est-il financé? Alors j'imagine que c'est un peu long à répondre. Si tu peux donner une petite idée? On bénéficie de fonds de fonds social européen, de FSE. Donc, c'est l'Union Ouais. européenne qui, depuis 10 ans, nous finance. C'est un financement qui est de l'ordre de 300 000 € par an. Alors, n'ayez pas peur, hein, on sait qu'on est un gros dispositif, enfin, on a un dispositif qui coûte cher, qui, mobilise, des fonds. Nous, l'avantage, c'est que comme on est un club omnisport, les comptes sont consolidés. Donc on bénéficie de la solidarité de nos autres sections pour pouvoir porter ce dispositif, parce que les fonds européens ne remboursent qu'à 18 ou 24 mois les frais engagés. Comme je vous disais tout à l'heure, Prépasport a fait des bébés, il y en a 4 en France, il y en a 3 autres qui sont sur des modèles de financement différents de celui de Bordeaux, avec des plus petites enveloppes, moins de jeunes accueillis, sans bénéficier de fonds européens et donc sans mettre en péril les fonds propres de l'association et la trésorerie. On a des clubs non omnisports aussi qui sont partis, donc c'est possible. Et ça, c'est ouvert? C'est une formation, un accompagnement qui est ouvert à d'autres clubs, de pouvoir développer le Prépasport, Oui, mmh, on en a parlé avec Héloïse. Alors nous, on est affilié à la Fédération française des clubs omnisports et on est en discussion avec les clubs sportifs engagés et notre fédération pour, essaimer le dispositif et ou accompagner en tout cas d'autres clubs de sportifs liés à notre fédé ou pas ouais, sur, le d'accord, déploiement donc du dispositif. Mmh. ça, c'est encore avec nous, hein, mais Caroline, tu as pas connaissance de c'est ce qu'on va essayer de monter, nous, club sportif engagé, donc dès que ce sera disponible, on pourra vous le bien sûr, vous en faire profiter, à la question de c'était Bernadette, je crois. Il y avait une autre question pour toi, Caroline, de Flora. Comment former les coachs socio-sport? La montée en compétences, tu as une formation identifiée ou peut-être un organisme auquel s'adresser? Alors, également une discussion qui est en lien avec, l'OPCO, avec l'AFDAS, Ouais, et d'accord, donc notamment ça avec aussi, notre hein. fédé, et les clubs sportifs engagés sur Mmh, créer un référentiel qui permettrait, ouais. en fin de compte, de On créer a des blocs de ouais, compétences. Pas une d'accord, donc formation on a le même, dédiée. niveau d'information. Mmh. Flora, ça, on va j'espère que tu nous entends, on va revenir vers vous dès qu'on a c'est le ministère qui s'occupe de formaliser les blocs de compétences, Mmh. avec l'AFDAS, donc l'organisme de formation et on reviendra vers vous dès que ce sera, précisé. C'est Notamment ça. dans le Par contre, cadre des dispositifs d'emploi d'aide à l'emploi des 1000 coachs, mmh, 1000 éducateurs sociosportifs. Pour l'instant, c'est pas encore formalisé. les Heu, 3 autres clubs de sport qui ont aujourd'hui un dispositif Prépasport, les éducateurs sportifs qui étaient dans le club ou qui ont été recrutés à l'issue sont venus faire des périodes d'immersion
d'une semaine à minima dans notre club pour pouvoir côtoyer les éducateurs spécialisés, les éducateurs sportifs et vraiment s'imprégner de la pédagogie de Prépa Sport parce que nous, on est dans le faire avec. C'est-à-dire que on est sur le terrain avec les jeunes, on n'est pas au bord du terrain, on est avec les jeunes en train de jouer. On est avec eux pour faire les CV, lettres de motivation. Sur les situations de stage, on fait tout avec parce que c'est sur ces temps-là, c'est en évitant qu'il y ait le plus de distance possible entre le jeune et l'adulte et en les considérant comme des jeunes adultes en puissance que tout se passe. Et c'est des jeunes qui sont pas du tout habitués à ce qu'on leur fasse confiance, qu'on les valorise, qu'on accepte à un moment donné qu'ils arrivent défoncés le matin parce que j'ai trop de problématiques et j'ai besoin de fumer parce que c'est mon échappatoire. Et en fin de compte, en laissant la parole libre et en leur laissant la possibilité peu à peu de décaler ses consommations et de grandir à leur rythme, bah, c'est comme ça que la confiance s'installe et qu'on arrive au bout de 5 mois à leur permettre d'avoir un BAFA, d'intégrer un emploi et d'en sortir. Voilà. Alors c'est pas magique non plus, hein, je ne vous vends pas du rêve. C'est un gros travail éducatif. Faire avec, c'est une des clés, avec le C'est sport, vrai bien sûr. ouais. Je réponds à la question suivante, c'est Théo Petit. Pour, mettre en place des actions d'insertion, par le sport, donc notamment avec UPV, hein. Nous, vraiment les clubs sportifs engagés, on vous encourage à vous rapprocher de l'agence, Pôle France Travail, donc anciennement Pôle emploi local ou mission locale, avec lequel, proposer, une action au bénéfice d'un public vraiment ciblé sur votre territoire. Parfois, c'est aussi les mairies, hein, on l'a vu dans d'autres témoignages de clubs, qui sont Mmh. intéressés par ce type d'action, notamment pour, là, dans le cadre, de la toute la dynamique autour de la cohésion des territoires, voilà. Donc en fait, on vous encourage vraiment à modéliser des actions que vous proposez. Donc là, par exemple, dans le cadre de notre appel à projet et justement, avec un bénéfice des jeunes. Donc ces actions sportives de proximité, ça va être des actions qui sont financées dans le cadre de l'appel à projet de la caisse d'épargne. Donc là, vous proposez une action. Si vous n'avez pas en tête, une idée d'action, vous pouvez peut-être vous inspirer sur tous les webinaires précédents qu'on a déjà fait, auxquels on reviendra sur ces sujets pour vous accompagner. Tac, 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 qu'est-ce qu'on avait d'autre? Certains diplômes, hein, la démarche pour être mis en lien avec les partenaires de l'emploi. Aujourd'hui, vous pouvez librement aller voir une agence France Travail sur votre territoire ou une mission locale. On est là si la porte, n'a pas été enfin, si l'accueil n'a pas été très favorable ou si, bon la relation met du temps à s'installer. Vous pouvez nous contacter, en direct, hein, je vais renvoyer ce document. Je mets ici l'adresse mail pour qu'on vous mette en lien avec une agence qui sera peut-être plus, favorable au projet. Il y a encore une fois, il y a des agences qui travaillent, c'est vrai, plus sur certains publics. On pourra travailler localement avec notre, référent régional pour trouver une agence intéressée par votre projet. Voilà, l'adresse mail à qui pour la caisse d'épargne, le projet, voilà, celui-ci là. Sur le site de la Caisse d'épargne Île-de-France, vous avez un appel à projet, en fait, qui est en continu toute l'année. C'est pour ça que la Caisse d'épargne Île-de-France ne se positionne pas. C'est qu'eux financent toute l'année des projets à impact. Toute l'année, vous pouvez soumettre un dossier et donc du coup, vous pouvez proposer la même chose, mais directement sur leur, appel à projet qui en fait n'est pas, spécifiquement encadré par des dates ou par une thématique. Voilà, ils estiment qu'ils financent toute l'année les jeunes, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi de se positionner. Ils font également, donc vous pouvez poser un projet. Alors encore une fois, pour les formats, c'est vraiment l'AFDAS, c'est à qui vous devez vous adresser aujourd'hui. On aura des propositions que l'AFDAS va nous faire parvenir. Pour l'instant, c'est pas finalisé. Ceci dit, il existe l'APELS, hein, c'est plus le nom complet, mais l'APELS, je le mets ici, qui forme des coachs d'insertion par le sport en Île-de-France. Voilà, ce qu'on encourage, nous, les clubs, c'est vraiment à commencer à mener des actions pour pouvoir aussi évaluer, leurs besoins et ce qui leur manque. Parfois, on l'a dit, hein, c'est en pratiquant aussi qu'on apprend. Pourquoi pas demander aussi une immersion dans un club qui est déjà, très acteur de son expérience. Merci, Agence pour l'éducation par le sport. Voilà, vous pouvez vous rapprocher d'eux, ils sont facilement contactables sur internet. Je vais prendre quand même la main levée,
c'est Yannick, si vous voulez poser votre question, je vous Bonjour. laisse la parole. Pas forcément une question, mais en fait, les 2 exemples, déjà merci, pour les 2 exemples qui ont été présentés et en fait, nous, notre club, donc il est tout récent et on l'a créé il y a 3 ans, c'est un club de rugby. On est sur une commune de 600 habitants, sur un territoire qui comprend 12 communes et qui représente, elles, 5 000 habitants. Donc, on est une situation qui est complètement différente de ce qu'on nous a présenté. Mais voilà, nous, on s'est inscrit là-dedans parce qu'on est, comme l'a dit le monsieur de Nogent-sur-Oise, projet sociétal et social, parce qu'on est dans une zone rurale à revitaliser avec des offres sportives qui sont nulles et donc on s'était dit qu'à travers notre sport, c'était bien d'intégrer les jeunes vers le sport. Donc on a bien sûr commencé cette démarche et comme je vous l'ai dit, on est déjà 100 licenciés donc sur une commune de 600 habitants, on est fiers de ce qu'on a fait et donc on voudrait poursuivre et donc les exemples que vous nous avez donnés, sont parlants pour nous, bien qu'on a un gros travail et qu'on a besoin d'identifier quelles actions on pourrait mettre en place et donc là, je viens de comprendre, l'intérêt aussi de me diriger vers la structure, locale, la commission locale ou vers, l'agence, France Travail qui va, à mon avis, nous aider à construire nos projets parce que pour l'instant, ça reste, bien sûr un peu Alors, flou l'agence, elle va et pas forcément elle va vous indiquer peut-être les besoins qu'elle a pour paramétrer une action, peut-être en fonction du pub. Nous, on est là pour vous accompagner sur, voilà, découvrir quelles actions vous pouvez mener. J'ai mis les webinaires, j'ai affiché les webinaires, là sur l'écran et je vais peut-être vous montrer, tac, ouais, ouais, je me suis là inscrit déjà à maintenant, 5 ou 6 webinaires donc vous êtes je inscrit, pense que super. ouais. Vous allez sur notre site internet aussi pour retrouver, tous les, ben, les liens d'inscription, hein, si vous voulez, ne pas attendre que je vous envoie cette présentation. Vous l'avez peut-être reçue par mail. Voilà, c'est des temps d'échange, hein, bien sûr, c'est pas juste, vous avez vu, la présentation, le temps de témoignage, mais aussi, voilà, retour d'expérience et poser vos questions. Il y aura un temps, spécifique sur, justement le stade vers l'emploi. Mmh. Donc voilà, l'idée, c'est de vous accompagner à paramétrer l'action, parce que c'est nouveau aussi pour les agences France Travail que de mener des actions d'insertion par le sport. Donc voilà, ceci dit, ils font des accompagnements, depuis, bah, c'est eux, ils accompagnent les demandeurs d'emploi et les jeunes, donc ils ont des dispositifs et donc vraiment, ça va être comment faire ensemble. Il y a des ateliers peut-être que propose France Travail qui pourront peut-être se mener dans le club, parce que ce sera plus dynamique, plus facile de créer de la cohésion dans le groupe, voilà. Et inversement, il y a des ateliers que ne peut pas mener France Travail parce que voilà, ils sont pas éducateurs sportifs et donc là, bah, ils seront, intéressés. Les Nos appels à projets sont là pour que vous puissiez, arriver avec un projet déjà financé, mais l'intérêt, c'est que vous créiez enfin, qu'il y ait une création d'un lien pérenne avec l'agence. Donc, que demain, ce soit idéalement, directement l'agence, qui puisse vous rémunérer aussi parce qu'ils ont aussi des budgets, sur lesquels ils sollicitent des intervenants pour accompagner leur public. Donc voilà, l'idée, c'est de créer un premier lien cette année en 2024 et de pérenniser ensuite localement, voilà, avec tous les acteurs que vous aurez, mobilisés. Merci. Si je puis me permettre, Oui, Stéphane. compléter. Donc moi, je vous ai parlé de ce qu'on avait mis en place sur la ville de 20 000, mais on a beaucoup travaillé en ruralité. Donc dans des petits villages, justement, par rapport, ça sera le sujet de la prochaine fois, du stade vers l'emploi, c'est des choses qui sont très, très bien parce que, même mettre des activités en ruralité, c'est-à-dire que, Héloïse, tu peux peut-être nous donner combien il y a de clubs engagés aujourd'hui, inscrits? Aujourd'hui, on est à plus de 2 400, presque 2 500. Donc juste pour resituer, il y a 36 000 communes, donc vous imaginez que, ben, vous êtes déjà des super acteurs d'être inscrits et donc ça veut dire que ceux qui veulent pas le faire, ben, faites-le aussi, allez à côté, hein. Faites, allez au-devant des besoins qui peut arriver en ruralité. C'est ce qu'on a fait nous en mettant des diagnoformes, des tas de choses, à gauche apparaît, écouter, aller chez eux, créer des animations et puis, ben, vous existez et puis dire que il faut s'inscrire et puis qu'il y a des portes ouvertes pour justement, par l'inclusion, par le sport et tout ce qui se met en place. Il y a des belles étoiles qui se mettent en place, après ces Jeux olympiques. C'est à nous de les maintenir vraiment, et que ce ne soit pas des étoiles, que ce soit des véritables images, de réussite et voilà quoi. Je pense que
Et n'ayez pas peur d'aller chez le voisin à côté qui ne fait rien, hein, parce que si vous êtes acteur, vous voulez arrêter. La preuve, c'est que vous avez réussi à avoir 100 licenciés, bravo. Je suis parti comme vous, hein. Il y a 10 ans, nous étions 0, nous sommes 1300. Donc voilà. Donc c'est des choses qui sont faisables. Vous y croyez, donc c'est génial. On va prendre la question de Pouma. Faut allumer le Ah, micro par contre. Ah Ouais. oui, excusez-moi, bonjour. Bon. Oui, moi je voulais faire une demande là par rapport justement à, je reviens un peu sur tout ce qui est la dynamique de mise en place de ces actions. Selon le modèle, en fait, j'imagine que pour le Stade Bordelais, comme pour Monsieur Lahache, il y a eu, vous avez dû structurer pour pouvoir répondre, on va dire, à la demande sous une forme de centre de formation, de choses comme ça, pour pouvoir accueillir sur un nombre d'heures conséquent les jeunes. Comment ça s'est passé tout ça? Je laisse la main à madame en premier. Stéphane, vas-y, hein, je t'en prie. Alors, ouais, bah, moi, c'est très simple. Structurer déjà, vous, en tant que vous êtes là, vous êtes quand même des meneurs d'allure, hein, si je puis dire, des quand même porteurs de projets. Donc, il faut pas une grosse structure en termes de au départ, vous démarrez avec les bénévoles, hein. Voilà, il faut des bénévoles, alors qu'ils soient formés sur l'éducation, des choses comme ça, qu'il y ait des formations aussi bien fédérales dans vos clubs respectifs, hein. Et puis, vous montez le projet, tout simple. Les structures qui vous sont présentées, qui vont être présentées au niveau des clubs engagés, les différents webinaires vont vous donner les outils pour pouvoir construire votre modèle économique et le présenter vis-à-vis des partenaires potentiels, France Travail et d'autres, pour pouvoir les aborder. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai eu des jeunes qui étaient en formation quand des jeunes BPGEPS, ils accompagnent. C'est vous le meneur d'allure au départ. Après, si la machine part bien, puisqu'il y a la possibilité de rendre pérennes des emplois avec des aides financières pour créer des emplois, bah après, ça sera un porteur de projet sur tous ces axes-là, quoi, tout simplement. Hein, voilà, si je puis. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Franchement, vous avez maintenant les bons premiers produits, je dirais, qui sont très, très bien, parce que c'est quelque chose qui est très rodé, avec une structure, bien faite, et il y a plusieurs fédérations qui se sont lancées, dans ça. Faut y aller, on y va étape par étape. Vous voyez comment ça fonctionne. Intégrer un groupe qui met en place un stade vers l'emploi et déployer et franchement, c'est super. Vous allez voir, c'est génialissime. C'est génialissime. Il y a une ambiance de fou. Même pour les agents même de France Travail, ça leur fait du bien et là, on est en le sport, voilà ce que c'est. Réellement, et ça, ça vous donne des idées après. Comme je disais tout à l'heure, ce qui se passe à nos gens sera peut-être pas possible à Cahors ou à Épinal ou à Marseille, je ne sais pas. Il y a que vous qui connaissez bien votre secteur géographique. Donc voilà, créez vous sentez, vous êtes acteur, allez de l'avant sur le sujet. Patrick Baume, j'essaie d'aller un Oui, peu vite pour pas trop oui. dépasser. En fait, j'ai eu une coupure en début de réunion, de visio, quand vous avez parlé justement de l'étude du projet qui était l'étude était à l'étude, en fait. On est d'accord. Donc tout ce qui est financement du projet, donc c'est à l'étude et on aura une réponse et là j'ai eu une coupure, en Alors, fait. on a un appel à projet en cours, la caisse Ouais. d'épargne qui finance les projets des clubs engagés. Je vous laisserai retrouver le lien qu'on va remettre si vous voulez. Et pour ce qui est de financer le déploiement d'autres dispositifs Prépasport portés par le Stade Bordelais, ça, c'est effectivement à l'étude. Il y a pas encore d'option. Pour l'instant, on informera D'accord. les clubs, c'est le but de notre activité, hein, d'aller chercher, et de déployer des programmes. On va prendre une dernière question avec, j'ai pas le nom. C'est bon Patrick? Pour toi, Oui, oui, pardon? c'est bon. Super. OK. Une dernière question, tac tac, tu le vois les dernières questions? Non, c'est bon? Yannick, qui est toujours mis à main levée, mais je crois que c'était bon. Marie Calixte, voilà. Oui, c'est bon, excusez-moi. Ouais. Je vous en prie, allez-y. Je il faut ouvrir le micro. Non, moi, je disais que c'était bon, ma main était restée levée, mais je ne voulais Ah pas OK, prendre la ça marche. Bon, je vais pas trop mobiliser Je- nos interlocuteurs. Non, mais Ah. la Marie-Calix Michel-Ange, je peux intervenir ou pas du tout? Ah, je croyais, pardon, que vous disiez que votre main était restée levée. Bien sûr, je vous écoute. Non, parce que c'était l'autre personne qui était. Bon, enfin, passons. Donc, juste pour Non. dire,
par rapport à la sélection des projets, etc. Nous, on a un club parisien de bobsleigh glue skeleton. Ça fait plus de 25 ans qu'on existe. On a été médaillé olympique. On a contribué au titre de champion du monde, la médaille champion d'Europe, etc. Mais il y a de la discrimination en fonction des disciplines sportives. Parce que c'est tout le temps les mêmes sports qui sont soutenus. Et il y a beaucoup de sports, en fin de compte, qui ne sont pas soutenus, malgré qu'on a des projets, on va dire, extraordinaires. Nous, on a un projet qui s'appelle Opération Glisse, Insertion Éco-Montagne. Et la plupart du temps, on demande des subventions ou autres, on n'a rien du tout. On permet à nous, à des jeunes de quartiers sensibles ou pas, parce qu'à chaque fois, on est en train de se focaliser sur les quartiers sensibles, mais il n'y a pas que eux qui ont besoin. Nous, on a constaté qu'en fin de compte, tous les jeunes, ils en ont besoin. Et ben donc, nous, on fait le parallèle entre, comme vous disiez tout à l'heure, celle de Bordeaux, la sécurité et notre discipline sportive, la cohésion, l'esprit d'équipe, pas mal de choses. Mais à chaque fois, on n'a pas d'écho de quoi que ce soit. Hein. À chaque fois, on nous dit, oui, mais vous êtes à Paris, vous n'êtes pas à la montagne. Et quand on est à la montagne, on nous dit, vous êtes parisien, donc à la montagne, vous n'avez pas le droit. Donc, nulle part, on n'a pas le droit, sans compter les autres discriminations. Est-ce que, en tout cas, ce qui se passe auparavant, ça, on est conscient que c'est peut-être pas un sujet qui était évident pour les financeurs. En tout cas, l'objet de l'initiative Les clubs sportifs engagés, c'est vraiment d'aller financer, d'aller accompagner tous les projets qui ont du sens sur l'insertion des publics. Donc là, je ne peux pas parler pour ce qui s'est fait avant, mais en tout cas, on a financé cette première appel à projet Impact 2024. Donc c'est France Travail qui a financé. Les dossiers sont clos et donc on vous propose un deuxième appel à projet via la caisse d'épargne. Et donc OK. nous, tout notre objectif, c'est d'aller convaincre les financeurs que justement ces clubs sportifs sont accompagnés, les projets sont portés en coopération avec les acteurs de l'emploi et de l'insertion, que les bénéficiaires des actions sont suivis par les acteurs de l'emploi et de l'insertion. Donc on a la capacité de mesurer l'impact des projets, donc ils peuvent y aller les yeux fermés, quoi. C'est vraiment ce qu'on porte comme message. Donc voilà, donc en tout cas, l'initiative est récente cette année, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite développer. Donc j'espère que vous aurez cette légitimité. Je pense que Caroline, pardon, l'a souligné, hein, de devenir club engagé, et ça permet de gagner en légitimité, de montrer qu'on est un acteur structuré, accompagné, et donc voilà, on pourra avoir une discussion en parallèle si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment l'enjeu, toute la dynamique qu'on souhaite créer aujourd'hui. Non, mais en tout cas, c'est super, merci. Mais de toute façon, nous, on a reçu notre labellisation. Hein. Par contre, on a reçu notre labellisation, nous. Très bien, parfait. Mais c'est vrai qu'il y a eu Voilà, un événement sur Paris, et tout tant à mieux fait. si vous avez pu y être. Voilà, l'objectif, nous, c'est vraiment de vous accompagner, hein, c'est pas de faire, voilà, c'est vraiment de vous proposer des choses très concrètes. Donc n'hésitez pas, si vous avez un besoin aussi concret, à nous envoyer un petit message. Heu, je pense qu'on va devoir clôturer, mais ça m'embête. Rodolphe, je vous laisse la parole Oui, pour merci. une dernière question. Allez, je Ah ben voilà, je suis Rodolphe, agent de développement de projet sur le BMX en Guadeloupe. Et ça fait déjà 5 ans que nous travaillons sur le développement avec notre association, la Team Manager 29M. Au début, on s'est lancé et on n'avait pas pensé on aurait eu autant de possibilités dans le développement. Donc, on a eu différents labs, différents découpages de différents publics. Hein. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on collabore avec d'autres structures, c'est vraiment beaucoup plus avantageux pour pouvoir répondre à la demande sur le territoire. Donc, on a fait un choix tactique, en fait, qu'on investit plus activement sur l'administrative, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup d'appels à projets qui passent. Déjà qu'on est déjà parti de la Fédération pour les cyclistes, mais autour des autres fédérations, on peut travailler avec d'autres fédérations et d'autres institutions. Donc, on ne savait même pas. Donc, au moment donné, on s'est rendu compte, on a travaillé, on a pu rencontrer la coordinatrice régionale de la DAS, et on s'est rendu compte qu'on peut financer la formation. Et on s'est finalement, on s'est mis dans le cadrage, on va dire, bon, on va se lancer dans la professionnalisation aussi, pour mieux répondre à la demande de nos licenciés, de nos adhérents, mais aussi de toutes les actions que nous conduisons sur le territoire. Donc
aujourd'hui, pour pouvoir répondre, pour être presque bien, mieux, on est obligé d'accentuer un petit peu plus nos moyens sur la professionnalisation, hein. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à créer leur emploi à travers la structure, de s'investir avec le dispositif de la DAS. Ensuite, de voir avec France Travail de quelle façon on peut préparer une montée en puissance. Et même travailler avec les autres centres de formation parallèles pour regarder de quelle façon eux, ils peuvent mettre en place des formations qui nous répondent à nos besoins. Vous voyez ce schéma existant. Parce que bien OK. souvent, en tant qu'agent de développement de projet, hein, je regarde les autres associations que je collabore avec. Ils font beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses sur le terrain. Mais qui écrit ce qu'on fait talent? Qui va pouvoir mettre ce qu'on fait sur un CERFA, un document? C'est là où on s'est posé la question. Là, à ce moment-là, on a manqué quelque chose. C'est l'une des raisons, je me suis investi dans la formation des PTR. C'est pour apprendre à mieux travailler sur être à jour, avoir une longueur d'avance. C'est pour quand ça sort exactement comme le dispositif que Héloise vient de préciser. On est en train de bosser dessus. Comment on peut faire accompagner à travers cet appel-là. Ça ne fait même pas l'existence de ce dispositif. Donc votre problématique, c'est plus sur la réponse à un appel à projet, c'est ça? Oui, oui. Oui, tout à D'accord, fait. On est dessus. OK. Donc, on a créé le compte et on a commencé à travailler dessus parce que nous avons un public qui est éligible, il y en a plusieurs, hein, et on essaie de voir de quelle façon on peut travailler D'accord. dessus. Parce qu'on a ciblé très jeunes, hein. C'est-à-dire qu'on Mmh. travaille depuis à partir des jeunes arbitres. On a des jeunes arbitres on n'a pas eu de ça, et ça fait depuis 15 ans, la Guadeloupe n'a jamais formé d'arbitre en vélo, de jeunes arbitres. Oui, donc on se D'accord. trouve avec tout ça. Même les animateurs fédéraux, alors que les jeunes à côté, dans les quartiers qu'on y va, et je dis, mais pourquoi on ne leur donne pas ça? Pourquoi on ne leur fait pas ça alors? On est obligé de s'y plancher. Voyez? Donc on a un immense chantier monté pas à pas. Donc, vous aussi, je pense que vous pouvez vous inspirer à toute cette expérience terrain parce que vraiment, c'est magnifique, comme dit exactement Stéphane, hein. C'est fait du temps. C'est vrai que ça demande un gros investissement des dirigeants, hein. Gros investissement. OK, ouais, c'est bien noté. Ouais, merci. Je dois clôturer pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et on se retrouvera sur un prochain webinaire. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des sujets, voilà, comme Rodolphe le précise, sur l'administratif, ou sur la formation et nous, on continue à vous envoyer les infos par mail, hein, voilà. Merci beaucoup. Bien. À la Merci. prochaine fois. Au revoir à Super. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.